Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec un invité spécial, Lionel de la société Diagamter, qui va nous expliquer en détail ce qu'est le nouveau DPE. Je vous laisse sans plus tarder avec l'introduction et Lionel. Lionel, tu es ici pour nous présenter le nouveau DPE. Exactement. Présente-toi d'abord. Donc moi c'est Lionel, je suis chez Diagamter depuis 2014. Ok. Donc janvier 2014, donc ça fait une paire d'années quand même que je fais des diagnostics. Donc on a commencé avec l'ancien DPE, maintenant qui a changé à partir du 1er juillet 2021. En fait, avant c'était informatif. Donc le DPE était informatif. Donc on pouvait rien faire. On pouvait mettre ce qu'on voulait dedans en fait. Maintenant c'est devenu opposable. Donc c'est-à-dire que tout ce qu'on met, style isolation, année de la maison, nombre de mètres carrés, fenêtres, etc., chauffage, maintenant c'est opposable. Donc on est obligé d'avoir de la vérification. D'accord. Ok. Donc maintenant, avant ça dure à peu près 1 heure, maintenant ça dure plutôt 1h30, 1h45 pour une maison traditionnelle. Il nous faut des plans, il nous faut des notices descriptives, il faut quand même connaître sa maison un petit peu. C'est pour ça que maintenant le nouveau moteur de calcul qui va sortir là incessamment sous peu va reprendre en fait toutes ces normes qui étaient en fait d'avant 75. Avant les immeubles d'avant 75 et les maisons d'avant 75, c'était quand même un peu plus difficile à trouver la norme de calcul adéquate. Donc maintenant voilà, ça va changer. On va refaire des nouveaux DPE à partir du 1er novembre 2021. Donc ça c'est la loi, hein. C'est eux qui nous dictent ça. Du coup, le nouveau DPE, il a été fait aussi pour limiter les DPE vierges qu'on voyait souvent sur les annonces. Alors, les DPE vierges, il n'y en a plus. Ok. Par contre, entre guillemets, les DPE vierges dans les bâtiments d'habitation, il n'y en a plus. Par contre, dans les tertiaires, il peut encore y en avoir. Ok. Peux-tu nous dire ce qu'est le DPE et à quoi sert-il? Alors, le diagnostic de performance énergétique, ça sert en gros à savoir l'état actuel du parc immobilier français, savoir si c'est une passoire énergétique ou en fait mettre en amélioration l'énergie du bâtiment, tout simplement. À l'heure actuelle, avec l'ancienne méthode, on n'avait pas une vision claire, nette et précise parce qu'on avait des DPE qui étaient faits d'avant 49 en méthode facture. Donc voilà, si quelqu'un chauffait une seule pièce dans la maison, elle sortait en A ou en B. D'accord. Qui était vraiment pas possible quoi. Il y a du coup un délai de validité pour les DPE. Oui. La question qui me revient souvent, c'est qu'en est-il des anciens DPE et qu'est-ce qui change pour eux? Alors les anciens DPE faits avant le 31 juin 2021, ils sont valables jusqu'au 31 décembre 2024. D'accord. Tout ce qui est fait après le 1er juillet 2021 sont valables 10 ans, comme avant. Comme les anciens. C'est la même durée de validité. Ok, ça marche. Quatrième question, comment est calculé le nouveau DPE? C'est une question très vaste. Mais tu vas nous éclairer dessus. Ouais, je vais essayer. Donc en fait, comment c'est calculé? Les orientations des murs sont prises en compte. Okay. Les fenêtres, le type de fenêtre, l'année de la fenêtre, peu émissive, argon, voilà, tout ce qui est fenêtre est pris en compte. Les planchers bas, les planchers hauts sont pris aussi en compte avec les isolants. C'est pour ça qu'il nous faut une notice descriptive. Okay. Parce que faire un trou dans votre dalle ou dans votre plafond, ça va être compliqué. Et justement, s'ils n'ont pas cette notice descriptive, alors on peut mettre isolation inconnue. Mais c'est ce qui va dévaluer la note énergétique. Okay. C'est le petit problème actuel. D'accord. On prend aussi en compte la ventilation, le type de ventilation, l'altitude bien évidemment, l'altitude de la maison, de l'appartement. C'est sûr qu'au Bonhomme, c'est plus compliqué d'avoir une bonne note qu'à Colmar Tout à fait. ou à Mulhouse. Après, on prend le type de chauffage, je l'ai dit, basse température, standard, qu'est-ce que c'est comme fuel, gaz, électrique, pompe à chaleur, etc. L'eau chaude, et ce qui change, c'est l'éclairage. C'est-à-dire que maintenant, en fait, on prend aussi en compte le type d'éclairage, c'est-à-dire les auxiliaires, ça s'appelle. Par exemple, ici, c'est en LED, donc on va mettre des ampoules LED. Okay. Si c'est des ampoules standards à baïonnette ou à visser, on mettra des ampoules standards. Et ça risque de dévaluer du coup? Exactement. Okay. On a pu voir aussi dans la presse que le nouveau DPE fait polémique. Pourquoi? Alors,
pourquoi ça fait polémique et pourquoi ils mettent un 2.0, un DPE 2.0 parce qu'en fait, l'État a remarqué qu'il y avait plus de 60% de biens qui sont en F ou en G. D'accord. Donc eux, ils n'étaient pas prêts à ça. Hein. Ils se sont dit, oulala, c'est une catastrophe. La France est une passoire énergétique, on va se faire taper dessus par l'Europe. Hein. Donc là, personnellement, je pense réellement que c'est pour ça qu'ils ont mis un nouveau moteur de calcul qui va sortir là incessamment sous peu. Hein. Ok. C'est vraiment à cause de ça. Et du coup, justement, par rapport à ces DPE en F ou en G, j'ai entendu que ça va changer quelque chose pour la location. À partir de quand? Qu'est-ce qui va changer? Alors, passoire énergétique, ça va être compliqué pour louer. D'accord. On ne pourra plus louer à partir de 2028. Ok. Donc effectivement, maintenant, si à l'heure actuelle, on achète quelque chose pour la location, si c'est en F ou en G, ça va être compliqué. À moins de faire des travaux. Après, on peut avoir des travaux qui sont moins coûteux ou pas coûteux, mais on peut aussi avoir des travaux très coûteux. Une isolation extérieure, une mise en place d'un nouveau système de chauffage, une nouvelle ventilation, de l'eau chaude sanitaire, mieux qu'un cumulus électrique ou d'une chaudière fuel, ça va quand même être très coûteux. D'ailleurs, justement, je crois que la chaudière fuel, c'est une catastrophe en termes de. La chaudière fuel est une catastrophe et la chaudière gaz devient une catastrophe. D'accord. Donc, même si la chaudière gaz condensation, c'est bien, hein, Ouais. c'est quelque chose qui marche très bien, c'est un peu dévalué par rapport à, bien sûr, à une pompe à chaleur RO ou RR même, qui fait du chaud et du froid. D'accord. Alors que du coup, avant, ils se basaient sur les factures, et vu que le gaz était moins cher que l'électricité, du coup, les notes étaient meilleures. On ne parle pas trop de factures en termes de coûts, parce que nous, c'était pas trop les coûts, c'était plutôt par rapport au nombre de kilowattheures. Ok. Donc réellement, avant un immeuble d'avant 49 qui consommait pour 50 mètres carrés 12 000 kWh, on sortait la note énergétique à entre D et E. Par exemple, maintenant 50 mètres carrés dans un vieil immeuble pas isolé, avec des convecteurs électriques et un cumulus électrique de 300 litres ou de 200 litres, ça va sortir en W, hein, ça va sortir en F ou G, quoi. Voilà le gros problème actuel du DPE. Ok. Du coup, quel est l'impact sur le nouveau DPE des passoires thermiques et qu'est-ce qu'une passoire thermique? Alors la passoire thermique, c'est ce qui est marqué, c'est tous les biens qui sont en F ou en G. D'accord. Et comme je t'ai dit avant, actuellement il y en a de trop. Ok. C'est pour ça que, en fait, quand on ne connaît pas le type de mur, vu que nous, on est opposable au DPE, donc on donne notre responsabilité, on doit mettre, si on n'est pas sûr que ça soit ça, je dois mettre inconnu. D'accord. Imagine quand même que quand on est une chaudière collective, on n'a pas accès à la chaufferie, je suis obligé de mettre la pire des chaudières. Donc c'est-à-dire que on va mettre une chaudière fuel d'avant 80, même si on sait que c'est du gaz. Hein. Ok. On va mettre une chaudière fuel d'avant 80 avec un ballon de 500 litres par exemple. D'accord. Collectif. Même si on sait que c'est du gaz, mais par contre on n'a pas eu l'information. Donc on doit appeler le syndic qui prend. Ça dépend s'ils répondent, ils ne répondent pas. Bon, ça, c'est toujours pareil. Les syndics, c'est C'est ça. Il y aura une autre vidéo sur ça, sur les syndics. Donc s'ils ne nous répondent pas, on va mettre le pire. Okay. Parce que il vous faut le DPE pour pouvoir mettre en vente, c'est ça, tout à fait. pour pouvoir publier le bien, c'est une obligation de la loi. Donc voilà, donc c'est très très compliqué. Actuellement, c'est très compliqué. Et vu qu'on est opposable, on ne peut pas faire n'importe quoi. Parce que sinon ça se retourne contre vous. Exactement, on ne peut pas faire n'importe quoi. Quel tarif il faut compter pour le nouveau DPE? Est-ce que ça change par rapport à l'ancien? Alors il y a une augmentation de 20 à 25%, ça c'est la réalité, parce qu'on a déjà entre 30 et 35% ou même 40% de plus qu'avant. D'accord. Il y a beaucoup plus de mesures. Par exemple, dans une maison traditionnelle, j'en ai fait une hier à 140 mètres carrés, j'avais 16 murs. Ok. Donc 16 murs différents. Avant, il y avait 4 murs. Oui, les 4 murs principaux. 4 murs principaux. Voilà, c'est ça. Un rez-de-chaussée, un premier étage, un sous-sol et un comble, et c'est fini. D'accord. Là, j'en ai 16. Donc 16 à interpréter, donc 16 à regarder l'isolation. Bon, après, l'isolation est plutôt pareil. Hein.
Mais par contre, le plancher haut, il fallait faire donc les combles. Il faut prendre la surface du plancher, il faut prendre la surface des tuiles, il faut prendre la surface du sous-sol, il faut prendre la surface des murs extérieurs qui donnent sur le... Attention, c'est pas. Et après, il faut prendre toutes les fenêtres. Alors, ici, fenêtre aluminium sans volet, mais par contre, sur des maisons, il y a des fenêtres PVC, des fenêtres en bois, des tailles différentes, des volets en bois, des volets roulants. Des etc., simples etc. vitrages, des doubles Des simples vitrages. Parce que les gens, en fait, n'ont pas fait tout en même temps. Ouais. Et ce que j'ai pas dit encore, il faut regarder aussi les masques solaires. Parce que les masques solaires, c'est l'environnement de la fenêtre. Ok. C'est-à-dire que si on a un arbre devant, eh ben on va calculer le degré, le facteur solaire que l'arbre dévalue la fenêtre. D'accord. Donc ça, c'est à chaque fenêtre. Ah ouais. Donc c'est pour ça que c'est plus pareil. Ouais. On est plus sur le même DPE, quoi. On n'est plus du tout pareil. Les notes d'avant sont plus les notes d'aujourd'hui. Et seront plus les notes de demain. Bon, oui, du coup, mais ils vont, par rapport au DPE 2.0, ils vont du coup garder quand même tous ces facteurs-là Oui. en ligne de compte. Ouais, et en fait, ils vont garder. Et par rapport à l'âge de la maison et par rapport à si on a mis inconnu ou pas, Ouais. ils vont plus ou moins jouer avec un facteur. D'accord. Parce que réellement, on ne peut pas avoir une maison de 1930 en termes d'isolation pareil qu'une maison de 2019. C'est bon qu'on soit d'accord. Même l'isolation intérieure actuelle, même si la maison maintenant elle est neuve avec une isolation intérieure, on a des ruptures de pont thermique. Ok. Sachant que dans le DPE là qu'on a actuellement, le nouveau DPE, il n'y a pas de rupture de pont thermique. C'est toi qui choisis les ponts thermiques. Ok. Donc réellement, si j'ai pas une notice descriptive écrit rupture de pont thermique, je mets tous les ponts thermiques. D'accord. Et ce qui est relativement pas normal. C'est ce qui va changer dans le 2.0. D'accord. Et dernière question, est-ce que tu as encore quelque chose du coup à rajouter sur le nouveau DPE? Alors, le nouveau DPE, je trouve réellement que c'est une bonne chose. Ok. C'est une bonne chose pour la France, c'est une bonne chose pour notre parc immobilier. Maintenant, je pense que ça a été fait trop rapidement. On nous a donné le logiciel le 1er juillet à 4h du matin. D'accord. Le 31 juin, il faisait encore des modifications sur le logiciel. Ça a été trop vite. Ok. On aurait dû prendre 6 mois de plus pour faire quelque chose vraiment de correct. Maintenant, ça a été fait comme ça. C'est pour ça qu'il le change actuellement. Je pense réellement que c'est un bon outil pour avoir une vision globale en fait, du parc énergétique et du parc immobilier français. Du coup, Lionel, je te remercie pour ton intervention. Ça a vraiment permis de nous éclairer du coup sur la grande question qu'est le nouveau DPE. Je vous mets les coordonnées de Lionel dans la description. C'est gentil. Comme ça, du coup, si vous avez un diagnostic à faire, que ce soit amiant de plomb, DPE ou peu importe, vous pourrez du coup l'appeler. Merci à vous de nous avoir regardés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'y tâcherai d'y répondre. Je vous laisse dans la description le lien de mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller les regarder. J'apporte aussi du contenu 2 fois par semaine sur Instagram et sur Facebook pour vous aider au mieux dans vos démarches immobilières. À bientôt.